Arkadaşlar merhaba. Kanalımızdaki hoş geldiniz dilerim size. Biz dün günü mukavemetteki ilk dersimiz bahsetmiştik. Dediğim gibi biz bugün yani soru çözmeye yani devam edeceğiz. Biz gördüğümüz konu dairesel olan cisimler bölünme momenti bulmak için onun bahsetmiştik. Bugün de soru çözmeye yani devam edeceğiz. Biz çözeceğiz soru bu. Gereken bulacağız bir şey A noktasındaki burulma açısı bulacağız. Yani soru ne diyor? BD silindrik içerisinde çapı 44 milimetre olan silindrik şeklinde bir boşluk bulmaktadır. Biz A noktasındaki dediğim gibi burulma açısı bulacağız. Donc nous allons déterminer l'angle de torsion ici au point A. Nous avions fait l'introduction de notre cours sur la résistance des matériaux 2. Notre cours est disponible sur notre canal YouTube, bien sûr. Donc aujourd'hui, on va continuer avec ces exercices. Nous allons déterminer ici au point A l'angle de torsion. Et donc voilà, sans plus tarder, nous allons passer à la résolution. Alors, hier, nous avions démontré à travers des propriétés et des schémas, nous avions démontré que l'angle de torsion, nous avions défini la formule de phi, nous avions dit que phi, donc l'angle de torsion, phi est égal à T fois L divisé par G fois J, d'accord? J, c'est le module de cisaillement. Et le module de cisaillement, bien entendu, il est donné ici. Nous avons J est égal à 70 gigapascal, d'accord? Alors, T, c'est l'angle de torsion, plutôt c'est le moment de torsion. Et L, c'est la longueur. Et G, c'est le moment d'inertie polaire. Alors, de manière générale, nous disons ceci, que de façon générale, on dit que phi est égal à la somme de TI, LI, divisé par GI fois JI, d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons combien de parties? Nous avons la partie entre A et B, la partie entre B et C et la partie entre C et D. Nous, on va donc dire ceci. Donc, notre moment, plutôt notre angle de torsion serait égal bizim burma açısı şunun olacak. Şunun olacak. Yani T AB L AB bölü G J AB olacak. Yani pardon, burada toplam olmayacak artık çünkü zaten açıklıyoruz. Artı T BC L BC bölü C çarpı J BC. Tamam, biz teta'mız açıklandı çünkü biz derste şunu gördük. Teta eşit toplam TI LI bölü G çarpı CI. Biz onun gördük derste. Şu anda biz kaç tane parçamız var? Yani A bir de B parçamız var. B bir de C yani C arasındaki parçamız var. Bir de C ve D arasındaki de parçamız var. Onun için biz 3 tane ifade olacak. Yani TA olan ifade, TB yani TBC olan ifade, TBC pardon olan ifade, bir de TCD olan ifade olacak, tamam mı? Biz şunun ne eşit? Biz şunun eşit fi yani şunun eşit fi DA bölü A olacak, tamam mı? Yani fi DA bölü A olacak. Tamam, yani şunun eşit fi A bölü D olacak, pardon. Niye A bölü D? Çünkü biz yani istediğimiz açısı A noktasındaki açısı. Tamam. Ama biz biliyoruz ki D noktasındaki sistem enkastre olduğu için orada açı hiç dönme yok. Yani sistem dönmüyor orada. Dönemez. O zaman ne demek yani dönemez? Şunu demek. Fi A D ne eşit? Eşit fi A, tamam, eksi fi D. Onun demek. Ama D noktasındaki bizim sistem enkastre olduğu için buradaki fi zaten sıfır çıkar. Tamam mı? Fi D zaten sıfır çıkar. Biz istediğimiz açısı D yani A noktasındaki açısı bulmuş oldu. Tamam mı? Yani şunun demek fi A AD eşit fi A. Onu demek istedim. Tamam. Ama fi AD biz biliyoruz ki fi AD şu ifade yani eşit. O zaman bizim fi A eşit. Yani bizim A noktasındaki olan açısı şu ifade eşit. Normalde dediğim gibi öncelikle şu ifade yani bunun fi A bölü D eşit ama D noktasındaki açı sıfır olduğu için yani zaten direkt fi A olacak, tamam. Tamam, biz yazdık. Şimdi biz DA yani T AB'yi bulmamız gerekir. Bir de TBC bulmamız gerekir. Bir de TCD bulmak gerekiyor. Tamam mı? Biz C yani CAB yani
JAB de bulacağız, JBC de bulacağız. Bir de CD bulmak gerekiyor. Tamam. Çünkü zaten LAB sabit ya. LAB verilmiş, LBC pardon verilmiş. Bir de LCD de verilmiş. Yani buradaki bakar burada yani zaten verilmiş. LCD eşit 0.6 metre. Yani LCB eşit 0.2, LAB eşit 0.4. Onun sıkıntı yok. Biz bulacağız bir şey, momentler bulacağız. Bir de atlet polar moment bulacağız, tamam. Tamam, bu formülü yazdıktan sonra biz polar moment bulacağız. Dediğim gibi polar moment bulmamız gerekiyor, tamam. Buradaki polar moment biliyoruz ya. Polar moment eşit pi r üzeri 4 bölü 2. Hangi r yani polar moment yani JAB olduğu için biz de AB yarıçapı alacağız. AB yarıçapı buradaki var zaten yani buradaki JAB hesaplamak için RAB yani RAB aldım. RAB burası yani A ve B arasındaki yani çapı ne kadar? Çapımız 30 milimetre yani 30 milimetre yani verilmiş. Ben de buradaki 30 milimetre yazdım. Eğer yarı çapı ile çalışmak istiyorsunuz buradaki 30 yani buradaki 15 yazılacaktır, tamam. Ama ben yani çapı ile çalışmak yani tercih etmiştim. Onun için buradaki 30 yani tam 30 olacak. Bir de aşağıda yani 32'ye böleceğiz, tamam. BC atlet polar moment aynı da yani polar moment pardon aynı da yaptık. Yani çapı ile çalıştık, o zaman tam 60 alacağız. Bir de 32'ye böleceğiz. Buradaki BC arasındaki çapı ne kadar? BC arasındaki çapımız 60 verilmiş, tamam. Ben de 60 yazdım. Alors pour calculer aussi le moment polaire pour la partie BC, nous savons que le moment polaire est égal à quoi? La formule du moment polaire, donc je vais rappeler ça ici. Donc G est égal à pi R exposant 4 divisé par 2, ou bien est égal à pi D exposant 4 divisé par 32. Ça, c'est le diamètre. Donc, pour calculer le moment polaire, rien de compliqué, je fais quoi? Donc, je pose la formule. S'il s'agit du moment polaire pour la partie BC, donc je vais mettre ici, soit je vais mettre le diamètre BC. Mais plutôt, or ici, on m'a donné le diamètre. Donc, je fais quoi? Je vais simplement remplacer là. Donc, je vais simplement remplacer. Je vais dire que si, à la place de D simple, je vais mettre DBC. Donc, ça, on a vu ça dans le cours passé. Donc, voilà, nous avions calculé donc les diamètres. Ici, pour calculer le diamètre pour la partie CD, donc rien de compliqué. On nous dit que dans la partie CD, il y a un vide, d'accord? Et ce vide-là a pour diamètre 44 mm. Nous, si on veut calculer le diamètre, on veut plutôt calculer le moment polaire pour la partie BC, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on doit faire le moment polaire qui a pour diamètre 60 mm, moins le moment polaire qui a pour diamètre 44 mm. Donc, on enlève le vide. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Alors, par la suite, nous avions déterminé les moments polaires. D'accord, G n'a aucun problème parce que G a été donné. On va maintenant déterminer les moments de torsion, donc TAB, TBC et TCD. Il faut déterminer ça parce que ça, on ne connaît pas ça. شنو نقول ما مزجر يعني لازم çünkü şunu yani daha bilmiyoruz, tamam. Biz polar moment bulduk. Yani kayma modülü de biliyoruz, verilmiş zaten. Biz yani LD yani LBC, LAB de verilmiş zaten biliyoruz. Biz bulacağız bir şey yani moment bulacağız, tamam. Alors, pour déterminer le moment, qu'est-ce qu'on avait dit pour déterminer le moment? Dans le cours, nous avions dit que pour déterminer le moment BC, rien de compliqué, donc je dois venir dans mon schéma. Je viens dans mon schéma et je dois faire une coupe entre le point C et le point D. Si je veux déterminer aussi le moment pour BC, on doit repartir dans le schéma, on fait une coupe entre le point B et le point C. Pareil aussi pour le moment AB, d'accord? Donc nous allons commencer par déterminer le moment AB, d'accord? TAB. Donc pour déterminer le moment TAB, je dois venir ici et je vais faire une coupe ici, d'accord? Je vais couper. Donc après avoir réalisé cette coupe entre le point A et le point B, donc nous obtenons ceci. Donc je mets cette droite pour montrer que j'ai coupé. Alors on obtient ceci, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir déterminer. Ici, lorsque je fais ça, j'ai coupé ici, je vais prendre la partie qui est à droite, et là j'ai 250 newtons fois mètre, je prends ça bien évidemment. Pour assurer l'équilibre, on avait dit que le moment que je dois représenter après la coupe doit être opposé. Son sens de rotation doit être opposé au sens du moment qui le précède. Tamam, biz buradaki kesit yaptıktan sonra buradaki yani moment oluşturacak. Yani moment oluşturduktan sonra biz hangi yani bizim oluşturduğumuz yani moment hangi yönü olacak? Ters yönü olması lazım. İkisini ters olması lazım. Yani yönler olması yani ters olması lazım. Sistem dengede yani
kalabilmek için, tamam. Biz şu anda statik denge ne diyor? Toplam moment eşit 0. O zaman biz yönü şu şekilde olacak. Tamam. O zaman TAB pozitif olacak. Şunun negatif olacak. Eksi 200 eşit 0 olacak. Tamam. Donc la somme de moins est égale à 0. Donc du coup TAB sur égal à quoi? Sur égal à 250. C'est quoi? C'est Newton-mètre. Puisque les mesures des diamètres sont données en millimètres, les mesures des diamètres sont données en millimètres, donc je vais convertir ça en newton par millimètre. Newton fois millimètre. Donc j'aurai quoi ici? J'aurai 250 fois, j'ai le mètre pour partir en millimètres, je fais fois 10 exposant 3. Donc j'aurai newton millimètre, d'accord? Alors j'ai fait ça. J'ai aussi besoin de déterminer aussi, de faire aussi une coupe entre le point D puisque là j'ai déterminé, observez, j'ai déterminé TAB, donc il faut déterminer aussi TBC. Pour trouver TBC, on doit revenir dans le schéma et faire une coupe entre le point B et C. D'accord, on va faire une coupe entre le point B et C. Bon, avant de partir loin, si on fait une coupe entre le point B et C, on va prendre la partie gauche, droite plutôt, on aura trop de travail à faire. Donc, je viens d'abord ici, je reviens d'abord à mon exercice. Donc, je vais d'abord déterminer le moment qui est au point D, puisque le moment qui est au point D, il n'est pas donné. Donc, je vais d'abord déterminer ce moment-là pour voir qu'est-ce que ça me donne. On va déterminer le moment qui est au point D, d'accord? Donc, pour trouver ce moment, on va faire ceci. On va faire la somme de moments, donc total, n'est-ce pas, est égal à 0. Donc, ce qui implique ici, là j'ai un moment qui fait ça, et là aussi, donc le sens du moment, je vais créer un moment ici au point D, d'accord? Donc, il doit être opposé avec ça là. Donc, je vais dire ici plutôt TD, excusez-moi, au point D, d'accord? La somme des moments, et je vais dire que c'est dans le sens positif de la trigonométrie. Donc, j'aurai TD est positif, donc j'aurai ici TD, moins ici c'est négatif, donc j'aurai moins 2000, et là aussi le moment qui est là c'est négatif, donc j'aurai moins 250 est égal à 0, ce qui implique que le moment TD sera égal à 2250, c'est quoi? C'est newton fois mètre. Je vais convertir ça en millimètres, donc j'aurai newton fois millimètre, donc on va ajouter 10 exposant 3, avec ça, ça va donner 10 exposant 4, donc j'aurai 225 fois 10 exposant 4, plutôt exposant 4, ok. Donc on aura newton millimètre, d'accord. On a déterminé ça. Pour déterminer maintenant, on a besoin, puisque nous avions déterminé, on a déterminé TAB, maintenant nous avons besoin de TBC. Alors c'est rien de compliqué, donc on va revenir dans notre exercice. Biz bizim diyagramimizdeki buradaki kesit yapacağız, tamam mı? Kesit yaptıktan sonra biz şimdi TBC yani TBC istiyoruz. Bunu bulmak için biz B ve C arasındaki kesit yapacağız, tamam mı? Yapalım kesit. Donc après faire le quesit, on va ici nous avons le point D, d'accord. Le quesit on l'a fait ici, d'accord, puisque nous avons besoin de TBC, d'accord, de TBC. Donc on va couper ici. Bon, remarquez, avec TBC il n'y a pas de problème. Avec TBC, le moment de TBC serait le même moment, va donner la même chose que le moment de TCD, puisque lorsqu'on va couper ici au point, lorsqu'on va couper ici, on veut déterminer BC, le moment BC, donc on va couper ici, d'accord, donc on aura TBC. Ce même moment-là aussi, si on veut chercher le moment par exemple DC, on va toujours faire une coupe entre le point D et le point C. Remarquez, il n'y a pas de changement, même si on coupe ici, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire le moment qui est au point B et le moment qui est entre B et C ne change pas. C'est le même moment aussi qui est entre D et C, d'accord? Donc ici, on va une bonne fois mettre le point D, d'accord? On va mettre le point D. Donc le point D, on avait déterminé un moment qui faisait comme ça, et ce moment est égal à 225 fois 10 exposant 4 newton millimètre. Alors, là, le moment, il doit être opposé, d'accord? Ici, on va appeler ça par le moment TBC
et ce même moment est égal aussi à TCD. Tamam. TBC ve TBBC ve yani CD momentler değişmiyor. Çünkü buradaki yani fark etmez. Ben B ve C arasındaki kesit yaparsam çıkacak moment aynı da olacak. Yani CD arasındaki moment yaparken yani aynı moment çıkacak. Onun için ben burada bir tane kesit yapacağım ama yani kestiğim yerde sol tarafa buradaki D nokta diyelim çünkü fark etmez. D nokta diyebilirim bir de C nokta da diyebilirim yani fark etmez ona göre. Alors on va faire la somme, on va faire la somme de moments. Biz moment toplamı yapacağız. Şimdi toplam moment eşit 0 o zaman yani TBC eşit TCD pardon TCD eşit 225 Newton milimetre olacak tamam. Yani pardon buradaki unutum 10 üzeri 4 unuttum tamam. Ben iyice yazalım burada. TBC eşit TCD hepsi eşit 225 çarpı 10 üzeri 4 Newton milimetre olacak ki tamam. Donc nos inconnus sont trouvés puisque la formule de l'angle dont nous recherchons, c'est cet angle-là, ok? Dans la formule, nous avons TAB, bide AB var formüldeki, TBC, LBC'de var, bunu da var. Biz CAB daha önce bulduk. CBD yani CBC'de bulmuş oldu. JG'de yani bulmuş oldu. Şimdi biz qu'est-ce que nous voulons? Biz şu anda ne istiyoruz? Biz TAB istedik. TBC istedik. Bir de TCD istedik. TAB burada bulduk. Nerede? Bakalım. TAB burada yani bulmuş oldu. TAB eşit. Pardon. TAB bulmuş ya. Tamam. TAB burada yani bulduk zaten. TBC bir de TC'de de bulmuş oldu. Tamam. Şimdi sıkıntı yok. Biz yani şimdi ne kaldı bize? Şu anda yani kaldığın bir şey mesafe yani L çünkü formüldeki de yani L var ya buradaki. L de verilmiş yani L AB ne kadar ben yazayım burada. Les AB, c'est donné aussi. Donc, il reste à déterminer les longueurs. Mais les longueurs sont données déjà. Ils ont dit que les AB, entre A et B, c'est... Tamam, yazmış oldu. Yani LAB vermiş buradaki 0.4 metre oldu. Yanlış. Biz milimetre ile çalışacağız. Çünkü megapascal istiyoruz ya. Yani LBC de aynı yaptık. LC'de yani aynı yaptık. Çünkü biz metre ile çalışmıyoruz. Biz milimetre ile çalışacağız. Çünkü biz megapascal kullanıyoruz buradaki. C'de yani G'de verilmiş. Yani kayma modülü verilmiş. Kayma modülü ne kadarmış? Kayma modülü 77 gigapascal verilmiş. Biz megapascal istiyoruz. O zaman 77 çarpı 10 üzeri 3 megapascal yani Newton millimètre carré çıkar, tamam. Donc nous on va travailler avec les millimètres. Donc toutes les valeurs qui sont données ici en mètres, on va les traduire en millimètres pour qu'il y ait la cohérence. Ici le module de cisaillement est donné en mètres, plutôt en gigapascal. Donc il faut mettre ça en mégapascal pour que nous ayons la présence de millimètres, parce que 1 mégapascal est égal à Newton par millimètre carré. Donc maintenant nous avons toutes les données, on a tout. Je vais aussi réécrire les moments que nous avons trouvés. On a trouvé que TAB est égal à combien? TAB est égal à 250 fois 10 exposant 3 Newton millimètre. On a trouvé que TBC est shit TGD et qu'ici est shit 225 çarpı 10 üzeri 4 Newton millimètre, tamam. Bizim yani formülümüz anotasındaki burulma atası neymiş? T AB L AB bölü C JAB çarpı T A yani TBC
TBC, les BC, bölü J, J, BC artı T, CD çarpı L, CD yani bölü G, J, D. Tamam. Bizim kullanacağız ifade bu. Şu anda TAB biliyoruz burada. Yani LAB de yani mesafeler burada yani zaten biliyoruz. O zaman siz yerine koyacaksınız. Yerine koyduktan sonra fi a ne olacak? 0.48 radyan olacak. Tamam, ya da 2.29 derece. Tamam. Biz istediğimiz cevap yani şunu bulduk. Tamam. Birinci soru bitti. Şimdi başka bir soru çözelim. Üçüncü sorumuz bu şekilde verilmiş. Biz ne istiyoruz? Biz gerilme isteyeceğiz, tamam. Biz gerilme bulacağız. Alüminyum için gerilmesi bulacağız. Pirinçte için gerilmesi bulacağız. Bizim sistem yani iki tane silindrik var ya. Birinci üstüne olduğun için üstüne yani zaten birinci système aluminium, ikinci système pirinç, tamam. Alors, on va déterminer la force de la contrainte de cisaillement. On a deux systèmes, un système qui est en aluminium et un qui est en pirinç, d'accord. Donc, on va déterminer ce système-là. On va déterminer la contrainte de cisaillement et ils nous ont donné aussi les modules. Donc, les modules de cisaillement, ici, cette fois-ci, les modules de cisaillement sont différents. G aluminium est égal à 26 gigapascal. Nous avons aussi G de pirinç est égal à 39 gigapascal. Nous, on va déterminer le kayma gerilme, donc moment de contrainte de cisaillement pour le premier système d'aluminium et ensuite pour le deuxième système ici pirinç, d'accord. Donc, alors, résolvons l'exercice. Donc, nous savons par définition, que la contrainte de cisaillement est égale à F sur A est égal à alpha fois G est égal à Q sur T est égal aussi à TC sur J, d'accord, est égal à TC sur J. Voilà les formules de la contrainte de cisaillement. Donc, j'écris ça pour votre information. Donc, on va travailler avec cette formule et celle-là. On va dire la contrainte de cisaillement est égale à TC sur J. Et nous avons dit que C n'est rien d'autre que R. Yani, o zaman T çarpı R bölü J olacak, tamam mı? Bizim kayma gerilme eşit TC bölü J. J ne demek? Polar moment, yani J eşit pi R üzeri 4 bölü 2 ya da pi çarpı üzeri 4 bölü 32 olacak. Tamam. Bu bizim polar moment. Bu şekilde buluyoruz. Ondan sonra yani başka ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Yani biz direkt yerini koyalım. O zaman kayma modül yani gerilme ne olacak? Gerilme dedi ki T R bölü J olacak. Yani yazalım burada. T R çarpı burada biz ne var burada? Biz burada yani çapı var. O zaman şu formül koyacağım. Yani çapı koyacağım. Tamam. O zaman 32 bölü ne? Pi D üzeri 4 olacak, tamam. O zaman şunun eşit R. Yani çünkü burada R var ya, R olduğun için dur bir saniye. O zaman burada R yazalım, tamam mı? R yazalım. O zaman T R çarpı on va puisqu'ici nous avons R pour pouvoir simplifier, on va également utiliser R aussi. Donc on aura fois 2 divisé par pi fois R exposant 4. Donc ça, les R vont partir. Donc ça va donner 2T sur pi fois R exposant 3.
Donc, ce qui implique que la contrainte de cisaillement que nous recherchons est égale à 2t sur pi r exposant 3. Ça, c'est la formule de la contrainte de cisaillement. Maintenant, nous avons la contrainte de cisaillement pour... la contrainte de cisaillement pour quoi? La contrainte de cisaillement pour l'aluminium et aussi pour Princh. Donc, on va faire la différence. Ça veut dire ceci. La contrainte de cisaillement pour l'aluminium, donc sigma AL qui veut dire aluminium, on aura T fois 2 fois T. L'aluminium se trouve où? L'aluminium se trouve entre A et B, d'accord? Donc, bis TAB yazalım. Bölü ne? Bölü pi hangi R AB'de olacak. Yani R AB üzeri 3. Sigma pirinç ne olacak? 2 T pirinç. Tamam. Bölü pi R pirinç nere olduğunu, yani pirinç B ve C arasındaki. O zaman ben BC üzeri 3 yazacağım. Tamam. Alors, nous avançons déjà assez bien. Est-ce que nous connaissons RAB, le rayon AB? On va écrire ça ici. Donc, le rayon AB, RAB ne eşit? RAB normalde çapı eşit 37 eşit, tamam. O zaman yani yarı çapı 37 bölü 2 olacak. O zaman şey olacak. 19 milimetre olacak. Milimetre. R, est-ce qu'on connaît aussi RBC? On connaît le diamètre BC. Le diamètre entre BC, c'est quoi? C'est 50. Donc, le rayon BC serait égal à 25. Donc, j'écris ici 25 mm. D'accord? Là, qu'est-ce qu'il reste à trouver? Il reste alors à trouver TBC. Bon, pi, on connaît pi. Donc, il reste à trouver TAB et TBC. Donc, là, c'est T1. Excusez-moi. Là, c'est R. Là, c'est R. Là, c'est TBC. Donc, TBC. Je vais mettre TBC, ok? TBC, d'accord. Alors, on va déterminer TAB. Alors, comme j'avais expliqué depuis le début, ici, pour travailler, lorsque nous avons des points, on a un cylindre pour travailler, il faut d'abord toujours déterminer les moments sur chaque point. On doit déterminer le moment qui est au point A, au point C plutôt, le moment qui est au point B et le moment qui est au point A. Ici, ils nous ont donné le moment qui est au point B. C'est le moment qui est là de TB est égal à 1,2 kN fois mètre. Mais on a besoin aussi de trouver le moment qui est au point C et le moment qui est au point A. D'accord? Puisque le n'est pas précisé, moi je dois venir créer un moment ici. Bizim sistem bu şekilde sadece bir tane moment verilmiş bizi ama biz çalışmamız için biz herhangi noktada moment bulmamız lazım. Yani B nokta, yani A noktadaki moment oluşturacağız. Bir de C noktadaki moment oluşturacağız. Biz zaten B noktadaki moment verilmiş, zaten onun sıkıntı yok ama C'de bir de A'de momentimiz yok. Yani biz onun buradaki moment göstereceğiz, tamam. Çünkü daha sonra yani aşamlar için moment bulmamız lazım. Yani moment yoksa nasıl çalışacağız? Mümkün değil. O zaman ben buradaki moment göstereceğim. Yani C'deki moment oluşturacağım. Biz B'deki moment varmış ya. Moment şu şekilde dönüyor. Şu şekilde dönüyor yani. O zaman ben oluşturacağım moment buradaki tam ters olacak. Ben C yazalım. Yani buradaki de moment bu şekilde dönüyor. Buradaki tam ters olacak, tamam. Donc les moments sont opposés. Je les représente de manière opposée. Là, j'ai un moment. Ici, au point B, au point C, je n'avais pas un moment. Donc, je dois créer un moment. Donc, je vais créer le moment au point C et je crée aussi le moment au point A. Mais toutefois, je dois m'assurer que les moments que je suis en train de créer sont opposés. L'un après l'autre. L'un après l'autre. Ils sont opposés, d'accord? Donc, quand j'ai fait ça, donc je vais faire ceci. Je vais faire la somme des moments. Donc, je fais la somme de moments est égale à 0. Ce qui implique quoi? Toplam moment eşit 0. Yani yönü bu şekilde. Tamam, bu şekilde dönüyor. O zaman şunun negatif. O zaman eksi TC artı 1 bölü 2 eksi, yani eksi TA olacak eşit 0. O zaman yani TA artı TC eşit 1 bölü 2 olacak, tamam. Biz
birinci denklem bulduk. Donc on détermine la première équation, d'accord? Alors nous on a besoin de, normalement il faut déterminer ces moments-là de manière simple. Donc c'est-à-dire on doit avoir TA, mais ça nous produit une équation, donc on n'a pas le choix. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Nous on a besoin de déterminer TBC, d'accord? TBC et TAB. On va partir d'abord avec TAB. On veut déterminer TAB. Pour déterminer TAB, qu'est-ce qu'on fait? On a dit ça qu'on doit venir entre le point A et le point B. Donc ici, on va faire une coupe. Donc on va faire une coupe entre le point A et le point B. Mais déjà ici, donc voilà, on va déterminer le point, le moment entre le point, donc le moment AB, n'est-ce pas? TAB, on va faire une coupe ici, d'accord? Donc après la coupe, on se retrouve avec ça. Donc on vient justement entre le point A et le point B. A ve B arasındaki noktaları buradaki kesit yaptık, tamam. Kesit yaptıktan sonra bin üst tarafa, üst parçası için 3 parçası ile çalışacağım, tamam. Buradaki T momentimiz var, tamam. Ici on a notre moment T que nous avions choisi ici d'ailleurs. Donc après la coupe, on se retrouve avec ça. Donc on va faire la somme de moments est égale à 0. Si c'est égal à 0, ça veut dire que TA, d'accord, lui il est positif. On va prendre ce sens-là, d'accord. TA positif, eksi TAB negatif olacak. Ters yönü olduğu için eşit 0 o zaman yani TA eşit TAB. Biz TAB istiyoruz ya, ben yani yazalım burada. TAB eşit TA olacak, tamam. Donc ici on obtient déjà que TAB est égal à TA. D'accord, donc TAB est égal à TA. On va encore observer, puisque nous avions dit qu'on a besoin de TAB et on a besoin de TBC. Jusque-là, on avance un peu bien. Mais on a aussi besoin de TBC. On n'a pas encore trouvé TAB, mais nous avons dit on va certainement former un système d'équations. Donc on va aussi faire entre A et B arasındaki, A ve B arasındaki kesite yapacağız. Yani bir de bakalım ne çıkacak. Donc après avoir fait notre coupe entre le point B et le point C, donc on va faire aussi la somme de moments, d'accord? On va dire que la somme de moments au point, donc la somme de moments est égale à 0, d'accord? Donc, TBC, justement, ici, on avait déjà dit que nous avons le point C et son sens a été donné de cette manière-là. Donc, le moment que je vais créer, quand je coupe ici, il y a un moment qui va se créer, le moment TBC, puisque j'ai coupé entre BC. Ce moment doit être opposé à ce moment-là, en parlant de sens. Donc, on aura quoi ici? Eh bien, on aura, donc c'est ça le sens, ok, positif. Donc, on aura ici TBC et là, on aura moins TC est égal à 0. Ça veut dire que TBC est égal à TC, d'accord? Donc voilà ce que nous déterminons. Ici, nous avions déterminé une équation. Et on a, avant aussi, on a trouvé quoi? Daha önce ne bulduk biz? Daha önce şunu bulduk. T, yani yazalım burada. TAB eşit TA bulduk. Tamam? Nous avons trouvé ça avant, donc je vais encadrer cette relation puisque nous venons de la trouver. Et ça aussi, on a trouvé cette relation-là également, ici. Nous avions aussi trouvé aussi que TA plus TC est égal à 1,2, c'est ça qu'on a trouvé. Mais nous savons que TA c'est quoi? C'est TAB, ok? Nous savons aussi que TC c'est quoi? C'est TBC. Donc, ça implique que TAB plus TBC est égal à 1,2. Mais est-ce que nous avons trouvé ce que nous recherchons? Parce que nous cherchons à déterminer TAB et TBC. Mais ici, nous avons une équation de TAB et TBC. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Maintenant, nous savons une chose, puisque nous, on doit trouver, c'est-à-dire c'est une équation. Ça veut dire qu'on doit trouver une autre équation pour pouvoir former un système d'équations afin de déterminer TAB et TBC. Tamam, biz şunun buraya kadar geldik ama biz şu denklem yani bunun bulmaya çalışmıyoruz. Biz TAB sadece tek TAB bir de TBC bulmak istiyoruz ya.
Onun için biz burada bir tane denklem çıkarmış. O zaman ne yapmalıyız? Biz bir daha önce yani bir daha denklem bulmamız lazım. İki denklem olsaydı o durumda biz TAB bir de TBC kolayca buluruz, tamam mı arkadaşlar? O zaman ne yapalım? Biz biliyoruz ki buradaki A noktamız yani C noktamızdaki biliyoruz ki açı 0 zaten veriyor. C noktasındaki açı yok. O zaman biz C noktasındaki buruma açısı yani bulacağız. Ondan sonra 0 olacak onun diyeceğiz, tamam mı? İkinci denklem bulmak için. Donc, ce que nous allons poser, nous allons dire que au point C, le point C est là. Au point C, nous n'avons pas de rotation puisque notre système est encastré au point C, donc il n'y a pas de rotation, d'accord? C'est ce qu'on va dire. S'il n'y a pas de rotation, ça veut dire que phi, donc on dira que phi de AC, d'accord? Phi AC est égal à 0. AC, pardon. On va dire phi AC est égal à 0. Or, phi AC est égal à quoi? Or, nous savons aussi que phi AC est égal à quoi? Est égal à T. Entre A et C, on a combien de parties? On a la partie AB et BC. Donc, est égal à TAB fois LAB, ok, divisé par G. G est donné. Donc, on a G. C'est quel G? Entre A et B, c'est G aluminium, d'accord? Ils ont dit ça ici, c'est G aluminium. Donc, je mets ici GAL fois J. On va mettre aussi J de l'aluminium aussi. Donc, on va mettre aussi J aluminium, d'accord? Plus, on va écrire ici, on a quelle partie BC? Donc, on va dire T, BC çarpı, TBC çarpı L, AB bölü ne olacak? G pirinç. Donc, je vais écrire ici P pour pirinç et J, J pirinç, tamam. Donc, voilà ce que nous allons écrire. On sait que cet angle-là, il n'y a pas de rotation. Donc, tout ça là donne combien? Tout ça là donne 0. Ça donne 0. Donc, ça veut dire, est-ce que nous connaissons G aluminium? Oui, G aluminium, c'est facile de trouver G aluminium. Donc, on va faire ça, on va écrire comme ça, on va écrire comme ceci. G aluminium est égal à combien? G aluminium est égal à... donc, G aluminium, c'est le G qui est ici. Donc, GAL sur égal... Nous avons le diamètre, non? Nous avons le diamètre. Donc, on va dire G aluminium est égal à pi fois le diamètre. C'est combien? C'est 38 ici. On va dire 38 exposant 4 divisé par 32. Et G de pirinç est égal aussi à pi fois le diamètre. C'est combien ici? C'est 50 au carré divisé par 32. Alors, après avoir fait ça, vous remplacez simplement. Donc, JAB, on va trouver le moment polaire de AB, on va trouver 204,71 mm exposant 4. Et le moment aussi pour pirinç, d'accord? Pour pirinç, c'est-à-dire pour le deuxième système là, ok, on va trouver 613,60 mm exposant 4. Ok, ici, nous pouvons dire ne diyelim TAB eşit 1.2 eksi TBC. Değil mi? Donc là, on peut déterminer TAB, ok? On peut dire que TAB est égal à 1,2 moins TBC, d'accord? Nous avons cette équation-là. On a cette équation. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Alors, à la place de TAB, on va remplacer par 1,2 moins TBC. Donc, on a dit que c'est égal à 0, tamam. Donc, on va dire biz TAB yerine yazacağız. O zaman 1 bölü 2 eksi TBC çarpı LAB bölü ne? Bölü J yani G pardon. G alüminyum çarpı J alüminyum zaten biliyoruz. Ama ben alüminyum yazacağım, tamam. Artı T BC çarpı burada LBC, tamam. Burası LBC çarpı LBC bölü ne? G pirinç çarpı J pirinç, tamam. J pirinç eşit 0. Donc après avoir écrit ça,
On connaît J aluminium. J aluminium a été donné ici, d'accord? J aluminium est donné. Nous connaissons aussi le moment polaire aussi pour l'aluminium, il est là. Nous l'avions déterminé ici. D'accord? Donc ici, il n'y a pas de problème. La seule inconnue, c'est quoi? C'est TBC. Nous connaissons aussi LBC. LBC a été donné ici. Donc il est là. LBC, c'est là. C'est 450 mm. D'accord? Donc on va remplacer simplement ici. On connaît aussi G Pirinch. G Pirinch, il est donné ici. Ok? C'est 39 gigapascal. D'accord? Nous connaissons aussi J. Pirinç, donc le moment polaire pirinç polar moment pirinç için da buradaki bulduk zaten, donc on connaît ça déjà ici, d'accord? Donc on va faire quoi? On va remplacer. Lorsque vous allez remplacer, la seule inconnue c'est TBC. Alors vous allez trouver que TBC est égal à... Donc bien évidemment, vous trouverez que TBC est égal à 0,9 kN fois mètre, d'accord? Mais vous devez faire c'est-à-dire, vous devez faire, et puis quand vous trouvez ça, nous avons la formule, nous avons dit que TAP est égal à quoi? On a vu c'est 1,2 moins T, ok, BC. Donc, ça veut dire que TAB sera égal à quoi? On va faire 1,2 moins 0,9. Donc, ça va nous faire 0,3 kN mètre, d'accord? On connaît maintenant TBC, on connaît maintenant aussi TAB. C'était les seuls inconnus qu'on recherchait, d'accord? Şimdi TBC bir de TBC TAB bulduktan sonra biz yerine koyalım. Yerine biz istediğimiz biz ne istedik? Biz gerilme istedik alüminyum için bir de pirinç için, tamam mı? Şimdi ama ne eksik varmış? Bizim eksik veriler şunun varmış, TAB varmış, bir de TAB varmış. Şimdi TAB zaten bulduk ya, bir de TBC'de bulmuş oldu. Şimdi biz yerine koyalım. Donc kullanacağımız formül şu, tamam. Biz şu formül şunu kullanacağız. Tamam. O zaman sigma alüminyum ne olacak? Ben hatırlayalım burada. 2 TAB bölü pi r AB üzeri 3 ve sigma pirinç ne eşit? 2 TBC bölü pi r BC üzeri 2. Tamam, şimdi TAB biliyoruz. TAB eşit 0,3 kilonewton. TBC eşit 0,9. Tamam. Biz şimdi yerine koyalım. Bir de hesaplayalım, tamam. Donc on va, voilà les formules générales. Nous allons simplement remplacer TAB par sa valeur ici et TBC par sa valeur ici, d'accord? Nous connaissons RAB, on sait que RAB c'est le rayon entre A et B, donc c'est 38 divisé par 2, puisque le diamètre c'est 38, donc on fait 38 divisé par 2, ça va faire combien? Eh bien ça va faire 19, d'accord? Pour trouver aussi le rayon BC, donc rien de compliqué, on vient entre BC, le rayon est de 50, donc 50 mm justement, donc on va faire 50 mm divisé par 2, ça va faire 25 mm. Pour calculer sigma ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut prendre en compte les unités, sinon vos calculs seront faux. Il faut observer les unités. Nous avons ici le moment, il est quoi? Il est en kilonewton fois mètre, d'accord? Kilonewton fois mètre. Et nous avons ici le rayon. Les rayons sont en quoi? Les rayons sont en millimètres. Il faut qu'il y ait la cohérence, d'accord? Donc, vous devez soit convertir, donc on va convertir nos rayons. Nos rayons, c'est en millimètres, d'accord? Donc, on va convertir les rayons en mètres. On va convertir les rayons en mètres et on va aussi convertir les rayons en
donc le rayon AB il doit être converti en mètres. Donc on aura ici 50 fois 10 exposants moins 3. Donc ça va faire 50 fois 10 exposants moins 2 mètres. D'accord? Donc là aussi, on va faire aussi pareil. On va convertir ça en mètres. D'accord? Une fois on a converti en mètres, donc en haut nous avons kilonewton fois mètre. Et ici on a quoi ici? Nous avons ici en bas, on aura mètre au cube. Donc les mètres et les mètres vont partir. Donc il va nous rester comme unité kilonewton sur mètre au carré. D'accord? Kilonewton mètre au carré, voilà ce qui va nous rester. Et par la suite, on va convertir le kilonewton en newton pour avoir à la fin newton sur mètre au carré, ce qui équivaut au pascal. Donc sigma sera en pascal. Si vous voulez bien sûr changer un peu les données, vous voulez travailler avec les mégapascales, libre à vous, vous pouvez convertir. Tamam arkadaşlar. Siz birim için dikkat etmeniz lazım. Buradaki bizim yarıçapı milimetre olduğun için şunun zaten belli oluyor. Yani zaten belli. Sonra momentimiz hangi birim moment kilonewton, tamam? Kilonewton metre. Biz kilonewton metre aynı birim almamız lazım. Eğer burada metre olsaydı yani gibi burada zaten metre ya, o zaman aşağıda yarıçapı da metre olması lazım. Yani ya da buradaki metre ya, buradaki yani t'miz moment metre ama yarıçapı milimetre zaten, yani milimetre ile verilmiş. Siz şunu yapabilirsiniz. Yarıçapı metreye çevireceksiniz. Yani yarıçapı metre çevireceksiniz, tamam? Onu da yapabilirsiniz. Yoksa şunun zaten kilonewton metre ya, aşağıdaki yarıçapı milimetre ile verilmiş. Siz de şunu yapabilirsiniz. Newton milimetre çevirebilirsiniz. Milimetre çevirirsek ne olacak? Kilonewton milimetre olacak. Bölü milimetre üzeri 3 olacak. Milimetre birbirini götürür. Tamam. O zaman kilonewton bölü milimetre kare kalacak. Tamam. Birim olarak kilonewton bölü milimetre kare, siz kilonewton metre çevireceksiniz, tamam? Yani pardon, kilonewton siz newton'a çevireceksiniz. O zaman newton bölü milimetre kare olacak. Newton bölü milimetre kare ne eşit? Pascal eşit, tamam? Sonuç o zaman sonuç megapascal eşit, yani Newton bölü milimetre kare megapascal eşit. O zaman sonuç megapascal olacak. Hadi bugün için dün günü dediğim gibi biz mukavemet 2 ilk dersimiz giriş yaptık, tamam. Bugün de bugün bir daha soru çözdük. Bir daha soru çözdük. Mukavemet zaten. Mukavemet 2. Yarın inşallah sorumuz devam edecek ama bir başka konu yapacağız. Yani burada yani yaptığımız konu dairesel olan, yani burma moment dairesel olan cisimler. İnşallah yarın dairesel olmayan cisimler yapacağız. Giriş yapacağız. Bir de mümkün ise bir tane soru çözeceğiz. Ondan sonra giriş üzerinde konuşacağız. Bugün için yani bitti, dersimiz bitti. Ben umarım siz anladınız. Bir de beni dinlediğiniz teşekkür ediyorum size. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.